sont en train de se diriger sur le territoire Congo. Mais demain, ça sera les terres de l'Angola. Donc nous n'avons pas de choix, c'est de créer un véritable bouclier autour de nos terres. Nous demandons à la RDK, au peuple Congo de la RDK, il faut protéger le front ouest de la RDK. On ne peut pas se tergiverser, on ne peut pas se mettre là. Les armes doivent rentrer, comprenez? Donc parlez à vos gens, les armes des Congo doivent rentrer, comprenez? Du côté de l'Angola, l'Angola n'a pas de choix, c'est de réparer cette situation. Parce que Nguesso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso, accuse l'Angola d'une manière claire sur des armes que l'Angola a livrées à Nguesso Maturin, Albert, pour venir exterminer les peuples Congo sur leur territoire. Comprenez? Donc, il faut que l'Angola repare cette situation. Comprenez? L'Angola doit assurer la réparation de cette situation. Les armes de la Fédération Congo doivent rentrer. Comprenez? Nous sommes en train de le dire. Les armes de la Fédération Congo doivent rentrer d'une manière claire. Comprenez? Donc, c'est une façon pour l'Angola de réparer cette situation-là. Hein? Cette situation-là. Au cas contraire, l'Angola va subir, au même titre que les Congos subissent aujourd'hui, demain. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, je vais essayer de regarder le tout dernier fichier. Je vais simplement essayer d'ouvrir les yeux pour voir si je serai capable de voir ce fichier. Je sais que ça est là. Mais comme on est focus, on parle, on regarde, on parle, on regarde, ça ne sera pas évident de retrouver ce fichier. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le préparer et vous le montrer au prochain live. Question de rappel. Pourquoi nous devons maintenir la résistance et la résilience? Pourquoi? Pourquoi devons-nous maintenir la résistance et la résilience? Pourquoi? Tout le monde doit shifter. Pourquoi tout le monde doit shifter? Même si vous êtes contre le prince Mikaya Pongisset, même si vous êtes contre Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, même si vous êtes contre le gouverneur Birangi, même si vous êtes contre Olga Duchemin, pour des questions d'intérêt pour des questions d'intérêt généraux des peuples Congo, tout le monde doit shifter, tout le monde doit s'aligner, parce que c'est une affaire de terre. Comprenez? C'est une affaire de la vie. La terre, c'est la mère nourricière. La terre, c'est la matrice. Comprenez? Donc, tout le monde doit forcément s'aligner. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde doit forcément s'aligner dans le contexte de la Fédération Congo. Tout le monde doit appeler son parent qui se retrouve sur le territoire Congo de prendre sa machette, sa houe, et de se battre d'une manière claire afin que nous puissions résister et lutter. Qu'ils viennent nous tuer une bonne fois. Créons l'étincelle que tout le monde attend. Vous comprenez? Créons l'étincelle que tout le monde attend. Hein? Benmekouwa. Créons l'étincelle que tout le monde attend. Comme ils veulent montrer que eux, c'est eux. Vous prenez vos machettes, prenez vos houes. Aucun Rwandais ne rendra. Allez-y en guerre. Mais on va voir si les Rwandais vont tuer tous les peuples Congo. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est la résistance généralisée, la résilience. C'est-à-dire qu'aucun traite parmi les peuples Congo. Comprenez ça, chers amis? L'organisation interne. Faites passer le message au peuple là-bas dans les territoires Congo. La résilience généralisée. Comprenez ça, chers amis? Pourquoi devons-nous rentrer en résilience? Pourquoi devons-nous rentrer en résilience? Je vais rapidement vous jouer cette vidéo-là, hein, cette vidéo-là, qui pousse les Congos à rentrer en résilience. Hein, cette vidéo qui pousse les Congos à rentrer en résilience, avant qu'on termine le live. Hein, je vais rapidement le retrouver. Ça, moi, je sais là où ça se retrouve. Je peux le retrouver facilement. Pourquoi la résilience? Pourquoi devons-nous rentrer en résilience? En résilience pour l'ensemble des peuples Congo, sans exception. Les papas, les mamans, les jeunes filles, tout le monde doit abattre le Mossi, doit abattre le nordiste. Pourquoi? Tout le monde doit se lever. Comprenez? On est en face de l'ennemi. Ils ne sont pas vos amis. Comprenez? Quand on vend les terres Congo, même leurs catholiques ont les bouches fermées. Les Ngunza ont des bouches fermées. Les pentecôtistes. Comprenez? L'église évangélique du Congo. Tout le monde a la bouche fermée. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est ça la réalité ici. Hein? C'est ça la réalité. Pourquoi devons-nous rentrer en résilience?
Pourquoi devons-nous rentrer en résistance? En résistance féroce. La résilience obligatoire à l'ensemble des peuples Congo. Pourquoi? Mais c'est à cause de ça. La déclaration de la guerre d'Embossi au peuple Congo. Comprenez? La déclaration de la guerre d'Embossi au peuple Congo. Je veux donc simplement vous sortir cette image. Hein? La déclaration de la guerre d'Embossi au peuple Congo. La déclaration de la guerre d'Embossi au peuple Congo. Comprenez? Le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Voilà le problème. Le problème, c'est ça. Le problème, ce sont les terres des Congo. Hein? Les terres des Congo. On va encore vous prendre un autre. Hein? Terre des Congo. Hein? C'est grave. Terre des Congo. On commence à livrer, hein? On commence à livrer la déclaration de guerre. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Voilà la déclaration de guerre. Pourquoi les Congos doivent rentrer en résilience et en résistance. Voilà l'acte de guerre. Maintenant, là je